Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis médiateur scientifique au vaisseau. Bonjour, et moi c'est Nathalie de l'équipe de médiation scientifique du vaisseau. Et aujourd'hui, on va réaliser un nouveau défi. Après le défi de novembre sur les réactions en chaîne, notre mission va être de créer des automates. Mais avant tout, Nathalie, qu'est-ce que c'est des automates ? Des automates, en fait, ce sont des dispositifs ou des objets qui vont reproduire une série d'actions prédéfinies sans l'intervention de personne. Et en fait, le système va toujours reproduire les mêmes mouvements. En effet, pour créer un automate, on a besoin de matériel. La plupart du temps, on peut utiliser tout le matériel qu'on trouve autour de chez nous. Des matériels de recyclage, de l'acier, des câbles, des rouages, etc. Si vous voulez voir un fin connaisseur des automates, je vous encourage à regarder les vidéos de Carlos Zapata, qui est un artiste qui crée de nombreux automates. Et puis nous, on vous a préparé quelques exemples, comme ça vous pourrez aussi essayer d'en fabriquer depuis chez vous à la maison. En effet, votre défi, c'est de créer votre automate. Allez, c'est parti, on va vous montrer nos exemples. Alors, les enfants, voilà, on vous présente nos réalisations. Voilà 2 exemples d'automates qu'on a fabriqués. Alors peut-être, si vous regardez un petit peu plus en détail les mécanismes, vous verrez que les roues n'ont pas tout à fait la même forme et donc le mouvement de l'automate ne sera pas tout à fait le même. Voilà, il y en a un qui va tourner et monter et descendre, et l'autre qui va simplement tourner en rond. Et voilà. Pour fabriquer votre automate, il vous faut un carton, une paire de ciseaux, de la colle, du papier mousse, des pics à brochettes, des pailles, des petits objets de décoration comme du fil chenille, un gobelet en carton et éventuellement une règle, ainsi qu'un stylo. Pour commencer, prendre un carton et ouvrez-le. Découpez le carton pour en avoir qu'une certaine épaisseur, un petit carré. Puis, après avoir coupé le carton, coupez des morceaux et collez-les sur les bords pour maintenir le carré en place. Prenez une brochette et perforez le carton dans sa longueur. Passez-le dans la première partie et faites-la traverser le côté opposé du carton. Puis, prenez une seconde brochette et cette fois-ci, percez le haut du carton . Faites rentrer la brochette dedans. Attention, elle ne doit pas perforer le carton qui est sur la table. Maintenant, retirez la brochette. Puis, prenez une paille. Coupez la paille. Puis, insérez la partie de la paille dans le trou supérieur. Et enfin, mettez un peu de colle autour pour qu'elle tienne. Maintenant, on va créer les rouages. Pour cela, vous allez prendre un capuchon ou un gobelet, le poser sur le papier mousse et dessiner un cercle. Faites attention que votre roue aussi ne soit pas trop grande pour frotter sur le carton lorsqu'elle sera plantée dans la brochette. Puis, vous pouvez le couper. Si votre roue en papier mousse n'est pas assez rigide, vous pouvez en couper plusieurs et les coller les unes sur les autres. Si vous n'avez pas de papier mousse, le carton peut aussi très bien faire l'affaire.
Ensuite, prenez votre brochette et faites un trou au milieu de votre roue. Puis, vous allez mettre cette roue à l'intérieur de votre carton, sur la brochette qui traverse le carton. Faites maintenant un second cercle en mousse, de la même façon que le précédent cercle. Puis, perforez de nouveau ce cercle à son centre avec une brochette. Vous allez maintenant glisser la brochette vers le haut, faites passer le cercle à l'intérieur et faites poser le cercle supérieur sur l'autre cercle. Et ainsi, vous venez de créer votre engrenage. Maintenant, à vous de décider pour la suite. Vous pouvez soit créer un petit drapeau ou un petit personnage sur le sommet. Nous concernant, on va enrouler du fil chenille sur le sommet pour vous montrer. Et voilà. Ainsi, vous avez votre machine. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tourner votre manivelle sur les côtés pour faire tourner votre drapeau. Nous espérons que cette vidéo vous a bien plu. On vous remercie de l'avoir regardée. Alors, n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos à vous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran par WeTransfer. Et n'oubliez pas non plus que la vidéo, vous pouvez la liker, la partager et la commenter. En vous souhaitant une agréable journée et un bon défi, à très bientôt. À bientôt!